Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, pas de mécanique, on va pas démonter la chargeur. Aujourd'hui c'est une vidéo test produit. Donc aujourd'hui on va tester une dashcam. Alors une dashcam c'est quoi? C'est les petites caméras qu'on met au niveau du rétroviseur sur le pare-brise. Donc c'est ces fameuses caméras qui vous permettent de filmer la route quand vous roulez. Ça permet aussi principalement de filmer les alentours quand vous êtes garé sur un parking. Moi, je suis assez adepte de ce genre de gadget. J'en suis équipé depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que quand je me gare sur un parking, principalement avec la chargeur, j'aime bien me garer en marche arrière. Comme ça, si quelqu'un a la délicatesse d'emboutir mon véhicule et de repartir en laissant ses coordonnées, en admettant que personne ne l'ait vu, et ben au moins, j'aurai son numéro d'immatriculation. Donc là, j'ai été contacté par une société, ils m'en ont envoyé une. Donc c'est une Vantrue. C'est la N2S, donc je suppose que c'est la toute dernière de leur gamme, après vérification. C'est une caméra qui visiblement a l'air assez complète, hein, donc avec GPS intégré. On sait tous d'où c'est que viennent ce genre de produits. Et franchement, je suis déjà bluffé rien que par le packaging. À savoir aussi que ça arrivé dans un carton. Hein. En général, ce genre de produit, quand on sait d'où c'est que ça vient, il y a un petit sachet. Donc là, c'est quand même livré dans un carton, c'est déjà un bon signe. Donc sans plus attendre, on va la déballer ensemble, on va voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, on l'installera et puis on fera quelques tests pour avoir le rendu vidéo, le rendu audio, enfin tout ce qui va bien. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc il n'y a plus qu'à attaquer. Bon allez hop, on est parti pour le déballage, hein. Donc comme je vous l'ai déjà dit en intro, on a vraiment affaire à un super packaging, hein. C'est vraiment c'est du carton de qualité. Donc qu'est-ce qu'on a là? On va commencer par le début, hein. Hop. Donc ouais, ça c'est toute la paperasse. Des petits autocollants en allemand et en anglais. Bizarre qu'ils n'ont pas mis en français, comme quoi le véhicule, il est protégé par caméra. Puis bon, il y a différentes paperasses, comme des QR codes, je pense que c'est pour accéder à leur site internet, tout ça, et le manuel d'utilisation. Donc qui, bien sûr, est en chinois, en allemand, et en anglais. Bizarre qu'ils aient pas mis de français. Bon, à la limite, c'est pas plus grave que ça, puisque comme je vous l'ai dit en intro, ce genre de caméra est en général très facile d'utilisation. C'est vraiment très bien emballé, hein. Franchement, j'ai l'impression de déballer un produit de chez Apple, là. C'est vraiment bien fait. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Comment ça s'ouvre? Comme ça. Ah, ça c'est c'est la ventouse, l'embase, donc qui inclut l'antenne GPS, je sais pas, voilà, là on voit, et la prise USB-C, c'est une USB-C, et donc la caméra se raccordera via des pins qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Une petite spatule. Un petit démo de pneus, un micro démo de pneus. Je sais pas à quoi ça sert. On verra plus tard. Là, ça, je pense que c'est tout ce qui est câblage. Donc, il devrait y avoir... Tiens, il y a différents câbles. Pourquoi il y a différents câbles? Hop, voyons voir ça. Voyons voir. Ah, ça c'est un câble USB. Donc là, je pense que c'est pour le raccorder à l'ordinateur, puisqu'on a un USB normal avec USB-C. Donc ouais, clairement, je pense que c'est pour le raccorder à l'ordi. Et là, ça c'est le câble allume-cigare, hein, qui visiblement présente une belle longueur de câble. En général, il y a une grande longueur de câble. Donc pareil avec l'embout USB-C, donc qui viendra certainement se brancher ici. Voilà, pour l'instant c'est assez similaire à... Et voilà, enfin, la caméra. Hop.
Il n'y a rien d'autre dedans. Voilà. Donc avec les petits papiers de protection de lentilles. Il y a un écran LCD. Donc là, il y a le bornier donc, qui permet de la raccorder hop, à sa ventouse. Comment ça marche? Ouais, il y a juste à le glisser dedans. Et pour le déverrouiller, il y a un petit clip là derrière. Voilà, ici. Est-ce que je peux le clipper? Ouais, voilà. Donc là, c'est verrouillé. Et pour le déverrouiller, on appuie dessus et on le ravance. Donc ça, c'est pas mal. C'est surtout pas mal puisque du coup, comme le câble est branché ici, bah, si on a besoin de récupérer la caméra, il y a juste à la déclipper. On n'est pas obligé de débrancher de câble ou quoi que ce soit. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton de reset. On a le port pour la carte micro SD. Et puis on a ici encore une fois de l'USB. Ah, c'est peut-être pour la brancher à l'ordi. Ça doit être ça, ouais. Du coup, pour la brancher à l'ordi. Ça peut être pas mal. Ensuite, on a ici la lentille qui filme l'habitacle. Donc la lentille ici qui filme la route. Donc à savoir que cette caméra filme en 4K si on n'utilise que la caméra avant. Et en 1440 si on utilise les deux simultanément. Au niveau des boutons, ben, ma foi, ouais, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est très basique. Hein. Donc il y a le bouton allumer et éteindre. Bouton pour naviguer dans les menus, les deux là. Et le bouton de validation. Donc ça devrait être très simple d'utilisation. Il y a un petit bouton ici aussi sur l'avant. Je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour un enregistrement immédiat ou une capture d'écran ou une connerie comme ça. Ça, au pire, je regarderai lors de l'utilisation à quoi ça sert. Voilà pour ce qui est de la présentation des produits. Donc là, sans plus attendre, je vais installer tout ça dans la chargeur. Donc ça, je vais pas le filmer. Hein. Voilà, il y a une ventouse à coller au pare-brise et avec une prise allume-cigare à brancher. On va y mettre une carte micro SD. Donc à savoir que c'est livré 100. Hein. Donc prévoyez une carte micro SD. Pour le peu que j'ai vu, on peut mettre des cartes qui vont jusqu'à 256 Go. Ce qui est déjà pas mal. Et là, il y a le micro. Ouais, tiens, j'avais pas vu tout à l'heure. Le micro qui est ici. Ouais. On va installer tout ça. Et puis, on va voir ce que ça donne en utilisation réelle. Donc, moi, je mets tout en place. Et puis, je vous reprends une fois que c'est installé. Bah, hop, un petit mot sur l'installation vite fait. Bon, au niveau du câble, voilà, je l'ai mis pendant, là, vite fait dans l'allume-cigare. C'est juste pour le test. J'ai enlevé toutes les protections sur la caméra. J'ai déjà intégré la carte SD. Et pour la ventouse, de ce côté-là, c'est pas mal. En fait, il suffit juste de la plaquer contre. Et on prend ici et on lève. Et puis regardez, hop, ça tire sur la ventouse. Donc ça permet de la coller au pare-brise. Donc je vais faire ça. Voilà. On lève. Ensuite, ici, on a une petite molette qu'on peut dévisser et qui nous permet après d'orienter la caméra comme bon nous semble. Donc là, ça paraît pas mal. Donc, on va faire la première mise en route. Donc, je vais la brancher. Hop, voilà. Et ça s'allume. Et d'entrée de jeu, ça nous demande la langue. Maintenant, j'ai déjà, hop, je vois plus les boutons. Ça, par contre, il faudra s'habituer à voir où sont les boutons. On-off à gauche, les navigations au milieu et OK à droite. OK. Donc après, il n'y a rien de sourcier. Hein. Alors, voyons voir si on trouve du français là-dedans. Français. OK. Ah, là, il nous demande d'intégrer la date. Ah, vous voyez peut-être pas, hein, s'il y a... Ouais, je vois à travers l'écran là, forcément, vous allez pas voir. Je peux pas vous approcher plus, je suis désolé. Hop, je vous montre. Non, on voit rien. Enfin bref, je vais la paramétrer et puis je vous reprends juste derrière. Bon bah ça y est, j'ai tout installé, tout paramétré. Donc ouais, comme la plupart des dashcams, c'est vraiment très simple et très intuitif. Hein. Il y a
les boutons de navigation, bouton validé, bouton pour revenir en arrière, hein. Donc il y a tout, hein. On peut régler l'exposition vers l'avant, l'exposition vers l'arrière, GPS, on peut l'activer, l'éteindre, kilomètre-heure, miles, capteur de collision, les capteurs infrarouges pour la nuit. Enfin ouais, franchement c'est super complet. Le micro c'est pareil, on peut l'activer, le désactiver. La résolution, oh, je sais pas si on le voit, là c'est en haut dans le coin, donc là j'ai mis au max à 2 fois 1440 en 30 fps. J'ai même pas regardé, bah si ils avaient dit sur l'emballage en mono, on peut monter en mono caméra, on peut monter à 4K, mais bon ouais, moi je la laisserai en double caméra. Et ouais, j'avais évoqué le bouton à côté là, que je savais pas trop à quoi il servait, en fait il clignote avec un petit warning. C'est un bouton en fait qui, si jamais il vous arrive quelque chose, j'ai essayé tout à l'heure en trifouillant, hein, j'ai un petit peu tout trifouillé. Si vous arrive un accrochage ou quelque chose, suffit juste de presser sur ce bouton et le fichier en question est verrouillé. Donc en aucun cas il sera effacé. Même si l'appareil, bon moi j'ai mis une carte de 256 Go, donc normalement je suis tranquille, mais ceux qui mettent des cartes de plus petit format, si jamais ils ont peur que ça réinscrive par-dessus le fichier, en appuyant là-dessus, il sera verrouillé. Donc c'est vraiment pas mal. Un petit accrochage, hop, on appuie vite fait là-dessus. Le fichier est verrouillé. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour. Ma foi, il nous reste plus qu'à passer à l'essai sur route, hein. Donc là, je vais quand même essayer de faire quelque chose en plaçant ma caméra avec laquelle je filme constamment. Donc c'est une caméra normale, hein, qui a une bonne image. Je vais garder mon micro et puis on va essayer de faire quelques comparatifs, hein. Donc je vais voir comment fixer ma caméra et puis on va prendre la route. Bon, hop, je mets tout ça en place et je vous reprends juste derrière. Bon ben, là, on est parti pour l'essai de cette caméra, donc pour voir ce qu'elle vaut en utilisation réelle. Donc elle est fixée normalement comme elle se doit de l'être. Parallèlement à ça, j'ai fixé aussi ma caméra perso, donc celle avec laquelle je tourne les vidéos. Et au niveau du son, c'est pareil. Donc j'ai le micro de la caméra, donc le micro intégré de la caméra, et bien sûr j'ai mon micro à moi, donc qui est relié à ma caméra à moi. Et là, pour faire le test de cette caméra, bah, on va tout simplement alterner les images, donc entre ma caméra à moi, entre la dashcam One-True, que ce soit en frontal, enfin vers l'avant ou côté habitacle. Le micro c'est pareil, on fera une alternance entre mon micro à moi et le micro intégré de la caméra. Ça permettra de bien se rendre compte, de bien comparer. Je pense que ça peut être mal. Donc, ah oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi, donc au fur et à mesure que j'alternerai les plans, donc entre ma caméra et la caméra, la dashcam, la One-True, je mettrai à chaque fois une petite légende en dessous, donc pour dire ce que vous voyez actuellement, quelle caméra c'est, et au niveau du son pareil. Je vous mettrai si c'est mon micro ou si c'est le micro intégré de la caméra. Donc là il faut que je meuble un petit peu. Donc je vais en profiter de cette petite virée pour vous parler un petit peu de la chaîne. Donc je vais pas tarder, il n'y a aucune évolution notable, hein. Donc c'est une petite chaîne sans prétention. Voilà, moi je bricole des voitures, j'aime ça. Ça s'arrête là, hein. J'ai aucune prétention à vouloir grandir ou quoi que ce soit. Après ça grandit, tant mieux, mais bon, ouais, c'est pas le but. Moi c'est vraiment le but premier, c'est vraiment de faire des tutos accessibles à tout le monde, histoire que le gars qui a jamais fait par exemple une vidange ou un changement de plaquette, il n'ait pas peur de se lancer. C'est surtout ça. J'ai plein de commentaires qui viennent principalement des mois voire des années après, où les gars ils me remercient parce que grâce à ma vidéo, le gars il a enfin osé changer une paire de plaquettes, ou il a enfin osé changer son huile moteur, faire sa vidange. Et ça pour moi ça c'est le meilleur des remerciements. Alors c'est sûr, pour
majorité d'entre vous, une vidange ou un changement de plaquette, ça peut paraître banal, mais il faut partir du principe qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est complexe, et si moi je peux les aider, ben je le ferai. Ouais. Ça c'était juste une petite parenthèse. Donc là, je vais faire demi-tour. Hop. Ouais. Donc je disais que j'allais refaire je sais pas le dire. J'allais refaire sous peu une vidéo. Donc il n'y a rien, c'est bon, je peux y aller. Je vais refaire sous peu une vidéo sur l'atelier, donc sur la tournure que ça a pris, puisque ça a quand même pas mal bougé. Bon, certains l'auront peut-être vu dans les dernières vidéos. J'ai maintenant un établi, les tours à meulets sont installés, la perceuse à colonne est installée, j'ai la presse hydraulique à ramener encore dans mon garage. J'ai un vérin de fosse aussi, et ça, ouais, il y a pas mal de gens qui m'ont questionné là-dessus. Donc quand je ferai ma petite vidéo sur l'avancée de l'atelier, j'en parlerai plus en profondeur. On fera le tour, je vous montrerai comment je l'ai fait, avec quoi je l'ai fait, et qu'au final ça m'a coûté moins de 100 euros. Moins de 100 euros, encore je suis gentil en partant du principe que faut acheter de la ferraille. Parce que moi ça m'a coûté un vérin, j'ai payé 40 euros le vérin sur Amazon. C'est un vérin de girafe, donc qui lève 8 tonnes. Et j'ai acheté des roulettes en 100 mm, donc qui supportent 600 kg les 4 roulettes. Donc 600 kg, ben voilà, il y a de quoi faire quand on veut tomber une boîte ou lever un train roulant ou une connerie comme ça, ou même soutenir un moteur. Enfin ouais, c'est largement suffisant. Donc c'est pareil, ces roulettes, j'ai payé quoi, j'ai plus le prix en tête, mais ça doit être une trentaine d'euros. Donc là j'en suis à 70 euros, et la ferraille pour moi c'était de la récup. Donc en admettant que vous devez acheter la ferraille, ouais, ça serait une centaine d'euros. Et je vais pas encore faire cette vidéo tout de suite, elle sera certainement faite mi-septembre. Donc elle sera publiée fin septembre, début octobre je pense. Puisque là j'attends encore quelques éléments de déco. Puisque j'ai trouvé un gars pas loin de chez moi qui fait de la gravure sur bois. Donc il s'est acheté une fraiseuse numérique, donc qui est pilotée par son PC. Et ouais, il fait des trucs vraiment chouettes. Je vous montrerai ça plus en détail. J'attends juste la pièce maîtresse de mon atelier, et puis je vous montrerai ça. Je parle de ce gars aussi puisque j'en avais parlé au collègue Thierry, donc de la chaîne Bricoler Racagnac, puisque lui il cherchait aussi des éléments de déco. Et là si ça l'intéresse, ce genre de déco, ouais, il pourra faire appel à ce gars là. Si jamais vous connaissez pas Thierry, donc de la chaîne Bricoler Racagnac, allez voir. Alors, lui il est plus branché moto, il fait beaucoup de vidéos sur les motos. Donc si vous aimez les deux roues, ben ouais, c'est une chaîne faite pour vous. Voilà. Donc là je pense que j'ai fait le tour. Une fois de plus j'ai dit voilà, je dis tout le temps voilà, mais bon on s'en fout, c'est mon tic, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on a largement assez d'images pour faire un petit montage et faire un comparatif de cette caméra, voir ce que ça vaut. Donc moi je coupe ici, et puis ma foi on se retrouve pour le débriefing, et je vous laisse seul juge de ce que vaut cette caméra. Bon ben ça y est, on a fait le tour. Donc là chacun est libre de se faire sa propre opinion, aussi bien sur le rendu vidéo que sur le rendu audio, vers l'avant comme vers l'habitacle. Moi je trouve ça pas mal du tout par rapport à ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, puisque ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà fait une vidéo où je faisais un baptême. Quand on voit le rendu audio et le rendu vidéo, là c'est quand même le jour et la nuit. Bon, c'est une vidéo qui date, donc forcément les caméras entre temps elles ont évolué. Donc là c'est vraiment pas mal. La caméra elle est très simple d'utilisation, comme vous avez pu le voir, il y a juste quelques boutons hein, pour défiler dans les menus, soit accepter, soit retourner en arrière. Donc c'est vraiment hyper intuitif, très simple d'utilisation. Logiquement il devrait y avoir un code promo, donc si vous voulez acheter cette caméra,
Je vous le mettrai en bas en description. Et puis, ma foi, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air. C'est sympa, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis, ma foi, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!